Sur l'invitation de la communauté mohammédia, plusieurs musulmans se sont réunis ce matin à la maison des Hadja. Ainsi, l'occasion est offerte au guide de cette confession religieuse, Abdrahman Ahmed Koudous Konaté, de faire une revue historique de l'islam, la religion du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. On avait voulu vraiment s'entretenir avec les frères sur l'importance même d'abord de l'islam. L'unité dans la diversité. C'est ça qui était, parce que beaucoup d'hommes pensent que les musulmans ne sont pas un, que les musulmans ne sont pas unis, que les musulmans, que c'est plusieurs tendances. On dit oui, c'est bien, mais peut-être que les gens ont tendance à mal interpréter. C'est comme un père de famille, peut-être un chef de famille qui est un Koulibaly par hasard. Peut-être qu'il y a 4 femmes avec 50 enfants, mais tous les enfants ont leur nom, mais ils ont le même prénom. Donc c'est ça, l'islam, tous les musulmans sont des musulmans. Mais il peut y avoir des Tidjanites, il peut y avoir des Qadris, il peut y avoir des Ahmadis, il peut y avoir des Wahhabites, il peut y avoir des Muhammadis, mais nous avons tous les mêmes manières de prier. Et puis l'islam se repose sur 5 piliers. La croyance en un seul Allah et la postulat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sans trop s'aventurer sur les autres confessions religieuses, leur cohabitation avec la religieuse musulmane est expliquée par le conférencier. En plus des 5 piliers de l'islam, c'est guidera les frères et sœurs musulmans sur le droit chemin. Et les 5 prières quotidiennes, avec la zakat et l'aumône, avec le jeûne du mois de Ramadan, avec le pèlerinage. Tous les musulmans nous font. Donc nous sommes tous des musulmans. Peut-être nous n'avons pas les mêmes philosophies. Cela ne peut pas faire sortir quelqu'un de l'islam. Nous sommes tous des musulmans. C'est ce qu'on est venu faire comprendre d'abord à nos fidèles, pour dire qu'il ne faut pas que les musulmans vont s'éliminer. Dire que toi tu n'es pas musulman parce que tu as la longue barbe, l'autre lui il a rasé sa barbe, l'autre lui il a chapelé, il n'est pas musulman, l'autre n'a pas chapelé, il est musulman, l'autre a les pantalons sautés, c'est lui qui est musulman, celui qui n'a pas pantalon sauté, ce n'est pas les pantalons et la barbe. Et avec ces choses-là qui Dieu regarde, c'est dans le cœur. Donc soyons des fidèles musulmans sincères. Et puis, soyons des hommes qui peuvent rendre service encore à l'autrui. La conférence s'est clôturée avec l'espoir de retrouver prochainement dans une autre conférence pour parler de l'islam avec des guides éclairés. Dans une conférence de presse ce matin, les responsables de l'imama sont montés sur le créneau contre la réduction de la laïcité dans l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dans sa déclaration, elle demande d'arrêter les virus français dévastateurs parmi lesquels la laïcité. Les termes de notre message sur l'avant-projet de la nouvelle constitution du Mali, délivré lors de notre point de presse du 10 janvier 2023, prônant le retrait pur et simple du mot de la laïcité sur toutes ses formes de l'avant-projet de constitution, tout en le remplaçant par l'État multiconfessionnel, constituant le vrai point de départ de la refondation de l'État du Mali. Considérant que notre demande a été ignorée par la commission de finalisation, la Ligue malienne des imams et érudits pour la solidarité islamique, l'imama, agissant pour Allah, subhanahu wa ta'ala, pour Sayyidina Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour l'islam et pour notre patrie, le Mali, exhorte solennellement tous les musulmans patriotes à voter contre le projet de constitution sous sa forme actuelle lors du référendum. En effet, la laïcité est expliquée par les conférenciers en tant qu'une astuce que les gouvernants utilisent à leur guise pour cadenasser l'art ou les religions. Nous lançons un appel à l'endroit de tous les musulmans. Soyez derrière vos imams, soyez derrière vos leaders religieux. Il faut voter contre la nouvelle constitution en tant que la laïcité existe là-dedans. Et nous lançons un appel aussi à l'endroit des autorités. Il faut écouter les peuples, il faut écouter les imams, il faut prendre compte ces points de vue. Il faut rappeler que le Mali de son indépendance à nos jours a toujours opté pour la réforme laïque et républicaine de l'État sans qu'aucune confusion religieuse ne soit transgressée par cette forme.
En Turquie, depuis plus d'une semaine, le plus dur était pour l'alliance de 6 partis de l'opposition turque de pouvoir choisir son candidat pour les élections présidentielles à venir. Mais après des tracasseries, elle a finalement réussi à désigner ce lundi Kemal Kılıçdaroğlu, le leader de sa principale formation, pour affronter à la présidentielle du 14 mai le chef de l'État Recep Tayyip Erdogan au pouvoir depuis 20 ans. Kemal Kılıçdaroğlu est notre candidat à la présidentielle, a déclaré Temel Karamollaoğlu, leader du parti de la félicité, face à une foule rassemblée devant le siège de sa formation à Ankara, où se sont réunis lundi les dirigeants de 6 partis. Au moment de l'annonce, les dirigeants des 5 autres partis de l'alliance, dont Kemal Kılıçdaroğlu, se trouvaient à ses côtés. Au Burkina Faso, l'étalon d'or Yenanga, la récompense suprême du FESPACO, a été décerné ce samedi 4 mars au jeune réalisateur tunisien Youssef Chebbi pour son film Ashkal, une œuvre appréciée par le jury de la 28e édition du plus grand festival du cinéma africain. Dans son film mystérieux et métamorphique, Youssef Chebbi raconte l'enquête menée par 2 policiers après la découverte d'un corps calciné dans un des bâtiments des jardins de Carthage, un quartier de Tunis créé par l'ancien régime, mais dont la construction a été brutalement stoppée au début de la Révolution. Ce polar poétique fait le constat des dérives après les soulèvements de 2011. Exprimant sa joie, le jeune réalisateur laisse entendre: j'étais un peu surpris, mais c'est une immense joie et un grand honneur de recevoir l'étalon d'or. Je trouve que c'est une belle leçon, une main tendue vers l'autre, quel qu'il soit. Pour lui, c'est aussi l'expression d'un éveil à une tolérance et l'envie d'aller vers de meilleurs horizons. En France, plusieurs premières actions de blocage ont commencé ce mardi 7 mars pour mettre la France à l'arrêt contre la réforme des retraites défendue par Emmanuel Macron avant sa probable adoption par le Parlement. D'ici quelques jours, elles ont concerné les expéditions de carburant dans la matinée à la sortie de toutes les raffineries. Aussi, dans la nuit de lundi à mardi, des manifestants ont commencé à bloquer un important axe routier de Rennes dans l'ouest de la France. D'autres actions comme le lancement de grèves reconductibles dans plusieurs secteurs des transports aux raffineries en passant par l'énergie, le commerce ou les déchets sont prévus. Selon la CFDT, quelques 320 points de rassemblement sont prévus, y compris dans les endroits où il n'y en a jamais eu, avec des défilés annoncés de Paris à Marseille, en passant par Nice et Montpellier.